le poisson, c'était un symbole de ralliement et de résistance. Le poisson cru, tu as plusieurs manières de le consommer. Ce sont les disciples qui ont préparé quelque chose, et c'est du poisson. Et Jésus va manger du poisson. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on mange? Ah bah aujourd'hui c'est vendredi, hein, c'est poisson. Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Je t'ai fait entrée plat dessert à base de poisson. Carrément. Ouais. Là je te prépare un risotto de la mer, donc avec de l'encre de sèche et de la dorade. Je me suis inspiré de la recette de Jean-Luc Gadron. Ah oui, de son livre À table avec la Bible, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs il arrive tout à l'heure. Je l'ai invité. Pour manger sa recette. Exactement. Ça cuit tout doucement, environ 18 minutes. On commence par un ceviche, ça te dit? Ah ouais? Et en fait, ceviche, ça vient d'Amérique du Sud, c'est ça? C'est ça, ah tu connais? Ouais, mais alors, c'est du poisson cru. C'est du poisson cuit, cru et cuit. C'est-à-dire qu'en fait, il est cuit par l'acidité du citron. Et c'est cette réaction chimique qui fait que ça va transformer la chair un petit peu comme si tu le cuisais avec la chaleur. Mais alors, c'est du poisson cru, bon, cuit par le citron, mais j'ai toujours entendu dire que c'était un peu dangereux de manger du poisson cru. Ah oui, il faut pas le consommer directement après la pêche. Bien qu'on ait envie de manger un poisson ultra frais, il y a quand même des risques au niveau bactéries, vers, tout ça. Donc le but, c'est de le congeler. D'accord. Et au moins, tu es sûr. Tu es sûr de ne pas avoir de problème après. On est sur un ceviche de Galilée, comme je l'appelle. J'ai utilisé des ingrédients voilà, du Moyen-Orient, un petit peu de l'époque de Jésus. Je l'ai parfumé au sumac, au za'atar, graines de sésame. Et tu verras, c'est délicieux. Je te fais goûter? Avec plaisir. Plus tu laisses longtemps, plus ce sera cuit. Donc par exemple, là, il a 30-40 minutes. Moi, c'est comme je l'aime. Si tu le veux plus cuit, tu pourras faire des plus petits morceaux avec plus de citron. D'accord. Et alors, tu l'as préparé avec quel poisson, ton ceviche? C'est du tilapia, tu connais? Ah mais oui, le tilapia, c'était un poisson qui avait énormément dans le lac de Tibériade. Oui, la mer de Galilée. Oui, on dit mer parce que c'est un très très grand lac. D'ailleurs, est-ce que tu sais quelle superficie il fait? Pas du tout. 160 km². 3 fois ton lac du Bourget. Et 1,5 fois Paris. Ah ouais, c'est énorme. Un très grand lac. Il devait y avoir beaucoup de poissons. Ouais, beaucoup de poissons. Et en fait, tiens, je vais te lire un passage de la Bible sur la pêche miraculeuse où on a tout lieu de penser que c'était une pêche de tilapia parce que les sardines, les harengs, les barbeaux passaient au travers des mailles du filet. Ah oui. Donc, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit: « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'avaient plus la force de le tirer tant il était plein de poissons. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit: « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et il le leur donne, et de même le poisson. Ce fut là la 3e fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. Et alors, tu sais que le chiffre 153, ça représente tous les peuples du monde. Donc c'est une façon de dire, là, donc Jésus vient de mourir, il est ressuscité, mais bon, ils n'en sont pas encore totalement sûrs. Ouais. Et c'est une façon de leur dire, maintenant, faites-vous pêcheurs d'hommes. Et surtout, partez d'Israël, allez dans le monde entier et pêchez tous les hommes du monde entier. Très bien. Bah là, franchement, tu m'en apprends une belle. Donc c'est super, parce que j'imaginais pas un jour goûter du tilapia, parce que j'en ai jamais vu chez le poissonnier. Alors, c'est vrai que c'est peu fréquent. Ça se retrouve plus dans les poissonneries exotiques, africaines, plutôt orientales. Mais tu peux très bien faire cette recette avec un poisson blanc, hein, cabillaud, bar, dorade, sans souci. D'accord. On goûte? Ah oui, avec plaisir. Ah oui. Ça te plaît? Ah oui, beaucoup. Il va se régaler, notre invité.
Si on leur laisse. C'est marrant parce que tout à l'heure, je t'ai dit c'est vendredi, c'est poisson. Mais je sais même pas, elle vient d'où cette tradition? Alors en fait, déjà, Jésus est mort un vendredi. Ok. Et à l'époque, après sa mort, les premiers chrétiens étaient des juifs tout juste convertis. Et ils avaient l'habitude, en signe de deuil, de manger du poisson. D'accord. Et pas de la viande. Tout s'explique. Voilà. Et la deuxième raison, et la plus importante, et la raison pour laquelle le poisson est un des premiers signes vraiment importants du christianisme, c'est qu'en grec, poisson se dit ictus. D'accord. Et ictus, c'est l'acrostiche des lettres capitales de l'expression Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Mais comment tu sais tout ça? J'ai lu, je me suis intéressée. Mais alors, les dorades, c'est pourquoi en fait? Dorade, c'est pour le risotto. D'accord. Si tu veux, j'ai prélevé les filets, donc j'ai levé les filets, je me suis servi de la carcasse pour donner du parfum à mon filet, donc les arêtes, les têtes et puis le restant de chair qui reste forcément sur le poisson. J'ai nourri mon riz qui est presque cuit avec ça, et là je vais faire cuire les filets à l'unilatéral. D'accord, et il n'y a plus d'arêtes, plus rien. Il reste quelques arêtes, d'ailleurs si tu veux venir. Donc là tu as les filets, et si tu passes ton doigt ici, tu vas sentir qu'il reste quand même des arêtes. Oh là là, ouais, carrément. Hop, donc avec la pince à désarrêter, tu passes ton doigt juste ici. D'accord. Et après, il faut y aller, il faut tirer. Ah ouais. Ouais. Ah bah bravo. Cuisson à l'unilatéral, ça te parle? Sur un côté. Exactement. Sur la peau. Exactement, côté peau, avec un petit peu de matière grasse, de l'huile d'olive. Alors, j'ai entendu dire qu'il valait mieux pas manger la peau du poisson parce que c'est là où se trouvaient tous les métaux lourds. Oui, c'est possible. Qui était mauvais pour la santé. Après, tu sais, on va pas en consommer la peau, c'est vraiment juste pour cuire. Après, je la retire. Mais de manière générale, c'est important de privilégier quand même des poissons issus de la pêche durable. Un filet d'huile d'olive, et une fois que c'est chaud, on va pouvoir saisir côté peau. La cuisson à l'unilatéral, ça permet de garder une chair assez tendre. Et justement, pas de retourner pour cuire sur les deux faces. Tu sais, des fois, le poisson, ça peut paraître un petit peu farineux, un petit peu sec. Là, on va voir le côté peau qui va cuire tout doucement, ça va monter. Et le but, c'est de garder une chair fondante. D'accord. Un petit peu de citron confit et l'encre de sèche dont je t'avais parlé, qui va apporter de la couleur et du goût. T'as vu comme c'est joli? Ah oui, c'est magnifique. Est-ce que je peux te piquer ta préparation à l'encre de sèche? Oui, vas-y. Alors, je vais te montrer un truc. Tu sais, je te parlais d'ictus. C'est quoi ce dessin? Eh ben ça, c'était la forme du poisson utilisée par les premiers chrétiens qui étaient persécutés. Donc, c'était un symbole de ralliement et de résistance. D'accord. Une façon de montrer à l'autre qu'on est chrétien, c'est de dessiner ce symbole. Aussi, une façon de montrer où est le lieu de rendez-vous secret que personne ne doit connaître. Le poisson est utilisé comme une flèche. C'est-à-dire, s'il est comme ça, on sait que le rendez-vous est à droite, et s'il est comme ça, qu'il est à gauche. Mais ce que je comprends pas, c'est que les chrétiens, normalement, leur signe, c'est la croix. Non, ça, c'est venu après. C'est-à-dire que en 313, l'empereur Constantin a légalisé le christianisme. C'est-à-dire que les chrétiens ont eu le droit de vivre leur foi. Et à partir du moment où ils n'ont plus à se cacher et où ils n'ont plus à avoir besoin d'utiliser un symbole pour se retrouver, se reconnaître et tout ça, là, ils ont pu utiliser le symbole de la croix. Ok, ça va mieux. Alors, c'est prêt? C'est bientôt prêt. Donc, tu vois, le poisson, il est cuit. Donc, je vais pouvoir mettre des petits morceaux dans mon risotto, et puis il n'y a plus qu'à dresser. Mais je crois que Jean-Luc est arrivé. Ah, c'est prêt. Chercher. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Cyril. Cyril nous a préparé un ceviche de tilapia. Ah, Est-ce que tu aimes le poisson? alors je raffole du poisson, c'est ma base d'alimentation, je dirais. Est-ce que tu sens le thym, le za'atar? Il y a ce mélange d'acidité avec le citron et puis ces petits parfums. D'Orient. Ouais, non, c'est très très bon. Allez, c'est prêt. Suivez-moi. Magnifique ce petit poisson. Merci. La tienne. C'est très bon. Alors toi, dans ton livre, tu parles des émotions. Donc le poisson, ça te
Ça te renvoie à quelle émotion? Dans le livre, j'ai beaucoup de recettes de poissons, donc il y a plein d'émotions en fonction des recettes. Mais c'est vrai que j'ai un risotto à l'encre de sèche. En fait, c'est l'inconfort. C'est vrai quand on te sert une assiette voilà, comme ça, noire, il y a des couleurs comme ça qui font bizarre, qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Et donc c'est l'inconfort, à partir aussi de livres de la Bible, puisqu'il y a toujours la Bible derrière qui se présente. Et là, j'ai choisi 3 livres de l'Ancien Testament, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc 3 livres un peu compliqués, un peu difficiles. Lévitique, c'est la loi juive, les règles de vie. Donc voilà, on est dans un truc un peu quand même austère. Et derrière, c'est le dénombrement du peuple d'Israël. Là aussi, c'est pas franchement gai. Et puis après, il y a le discours d'adieu de Moïse. Voilà, des textes devant lesquels on peut se sentir un peu mal, tu vois, cette notion d'inconfort. Et je l'ai associé à ce risotto. Et l'inconfort, ça peut être très bon à manger. On est mal à l'aise au départ, mais des fois, il faut dépasser l'inconfort, il faut aller au-delà. Tu peux découvrir des choses absolument délicieuses. Hein. Mais parce que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'histoires avec du poisson. Oui, il y a des histoires fabuleuses. Moi, ma préférée, c'est celle qui se passe justement au bord de la mer de Galilée. On est après la résurrection et Jésus va apparaître aux disciples qui sont, ils sont repartis à la pêche. Hein. Donc voilà, ils sont revenus à leur boulot de base. C'est le passage que je t'ai lu tout à l'heure. Ah oui. Et alors, ce qui est intéressant, moi, c'est surtout, j'aime beaucoup Jésus, là, dans cette histoire, qui va devenir cuistot. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, quand les disciples reviennent sur la plage, Jésus avait des poissons, et donc il a fait un petit barbecue, là, sur la plage. Il y a des braises, tout, il fait griller le poisson. Et là, ils vont manger, et il va dire à peu près la même phrase que tu as dite tout à l'heure quand tu nous as invités à venir. Venez, tout est prêt, voilà, ça y est, le plat est préparé, et puis ils vont manger ensemble, ils vont se restaurer, et tout ça autour de poissons encore. Là, je te dis que Jésus a préparé le poisson, ouais. Et si tu vas dans un autre évangile, donc celui de Luc, il y a quelque chose d'assez chouette dans ces mêmes jours-là, après la résurrection, c'est que Jésus va rejoindre cette fois-ci les disciples qui sont dans une pièce, et là, il va leur demander s'ils ont quelque chose à manger. Et c'est la première fois dans l'évangile où ce sont les disciples qui ont préparé quelque chose déjà, et c'est du poisson. Et Jésus va manger du poisson. Et moi, je trouve le symbole très très beau parce que quelque part, il y a le partage qui est là, autant sur la plage que là dans cette pièce, mais il y a surtout une forme de transmission qui s'est opérée. Jusque-là, c'était Jésus qui avait la main sur la cuisson du poisson, mais symboliquement sur tout. Il est celui qui enseigne, qui dirige. Et à ce moment-là, les disciples ont déjà préparé le poisson, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité maintenant eux-mêmes de donner à manger aux autres. Plus que simplement de la nourriture, mais spirituellement aussi. Et finalement, c'est un peu le lancement de la mission des disciples. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup aussi, c'est la multiplication du pain et des poissons. Et des poissons aussi, ouais. Ouais, avec ce petit garçon, les disciples s'intéressent au fait que les gens ont faim. Ils n'ont rien à manger, il y a beaucoup de monde, donc il faut les nourrir. Mais dans l'esprit des disciples, c'est les renvoyer pour qu'ils se débrouillent. Et Jésus va leur dire d'ailleurs, par rapport à ce que je disais, donnez-leur vous-même à manger. Sauf qu'ils n'ont rien, ils ne savent pas quoi faire. Alors ils vont trouver ce petit garçon qui a quelques pains, quelques poissons. Et alors justement, il a 2 poissons et 5 pains. Et 5 pains, ouais. Et en fait, j'ai lu quelque part que c'était ce qu'on donnait aux orphelins pour la semaine. Ah, je savais pas ça. Donc ça veut dire qu'il serait sûrement orphelin et qu'il a donné tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, ouais. Ouais, c'est comme cette veuve dans l'Ancien Testament avec le prophète qui va donner tout ce qui lui reste. Alors c'est de l'huile et lui va multiplier cette huile et donc elle va pouvoir vivre et continuer aussi. Mais tu vois, c'est marrant, toutes ces histoires de multiplication des poissons, pêche miraculeuse, ça m'a inspiré pour le dessert. Ah oui, parce que j'étais curieuse de savoir ce que tu allais nous faire avec du poisson. Poisson au dessert. Pour le dessert. Ouais, poisson au dessert. Ah oui, carrément. Là, tu fais fort. Tadam! Ah
La friture. Et c'est toi qui les as fait? C'est moi qui les ai fait. Ah, carrément. Magnifique. Il y a des poissons, il y a des coquillages. À quand une émission sur le chocolat? Ben, le problème, c'est que le chocolat dans la Bible... Ouais. Si vous trouvez, vous m'invitez et je reviens. Avec plaisir.